Quand j'étais au lycée, je voulais toujours avoir accès à plus de soirées, faire plus de soirées. Quand j'ai eu accès à ces soirées, j'ai tout de suite été beaucoup moins drivé, beaucoup moins motivé par ça. Par la suite, quand j'ai voulu avoir des meufs, voilà, avoir des meufs, avoir des relations, etc., bah en fait, par la suite, j'ai eu accès à ça. J'ai eu accès à des relations amoureuses, à des aventures et tout. Et j'ai tout de suite été aussi, pas comme déçu, mais ça m'a pas tant comblé que ça. Par la suite, je voulais de l'argent. Voilà, je voulais à fond de l'argent. Tu vois, je regardais les vidéos de business en ligne, des mecs à Dubaï, etc., qui simplement faisaient les 10K, les 20K par mois, etc. Je suis très très loin de faire ce genre de revenus. En revanche, par la suite, j'ai travaillé et maintenant je sais ce que ça fait que de gagner un minimum de revenus grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce au business, tout simplement de manière générale. Et devine quoi, ça ne m'a pas tant comblé que ça, en réalité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin si tu es comme moi, si tu as eu aussi ces sensations-là, si tu as voulu combler un vide et que tu essayes toujours aujourd'hui de combler un vide, mais que tu n'y arrives pas, mais que tu sens toujours qu'il y a ce vide en toi et que malgré les actions que tu fais, malgré ce que tu mets en place, ça ne part pas. Tu as cette sensation là au fond de toi, au fond de ton ventre qui part pas. Reste bien jusqu'à la fin. Déjà, nous allons ensemble constater et voir exactement c'est quoi qui cause ce mal. C'est quoi qui cause ce mal, cette sensation en réalité. Parce que c'est nous qui pouvons l'interpréter comme étant bonne ou mauvaise. Mais c'est quoi cette sensation? Alors déjà, tu peux t'estimer chanceux et reconnaissant de l'avoir. Il y a des gens qui ont 10 fois pire que ça, hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger, il y a des gens qui n'ont pas de toit sous la tête chaque matin, ils se reçoivent des gouttes de pluie quand il pleut tous les matins pour se réveiller. Et toi, tu as juste sensation de vide. On s'en bat les couilles, en vrai, ça va, c'est ok. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas devoir rien faire pour l'enlever ou en tout cas comprendre ça vient d'où. Si tu es dans une dynamique comme moi de développement personnel, de développement professionnel aussi, c'est important que tu te connaisses à 10 000% et que tu comprennes de quelle manière est-ce que tu fonctionnes. C'est tout. Juste de quelle manière est-ce que tu fonctionnes. Alors déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est rien au monde ne pourra combler cette sensation de vide. En tout cas, rien de superficiel. C'est quoi que j'entends par là? Moi, quand je voulais plus de soirées quand j'étais au lycée, en réalité, c'était superficiel. C'était de la comparaison. Parce que je me réveillais ou je me couchais le soir avec des stories de, je sais pas, de mecs qui sont en soirée, qui font la fête, alors que bah, moi, en réalité, j'étais tout seul, en slip, dans ma chambre, en train de me faire chier. Donc forcément, ça me donnait envie de faire ça. Pareil. Pareil avec l'argent, pareil avec le business. Je voyais des vidéos de YouTube de mecs qui étaient à Dubaï, qui faisaient 100 000 € par mois, 20 000 € par mois, etc. Ça m'avait mis l'eau à la bouche. Et peut-être que tu sais exactement de quoi je parle. Ça m'avait mis l'eau à la bouche. Je voulais toujours plus, plus de liberté, plus d'indépendance, plus de tout, en fait. Et est-ce que c'était réellement des motivations intrinsèques, bienveillantes? Et est-ce que surtout c'était des motivations qui partaient d'une énergie d'amour, d'une énergie bienveillante, d'une énergie de partage, d'une énergie d'exploration? Est-ce que c'était des énergies qui vibraient haut? Est-ce que c'était des hautes énergies? Absolument pas, putain. Comme dirait Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Absolument pas. Et c'est exactement ça qui cause ce vide. C'est ça, c'est cet esprit de comparaison. Encore et toujours, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu t'en doutes bien, c'est extrêmement simple de se comparer de la mauvaise manière. Et ça veut dire quoi se comparer de la mauvaise manière? Il y a deux types de comparaison. Il y a la comparaison ascendante et il y a la comparaison descendante. Tu as peut-être déjà entendu ça. La descendante, c'est toi qui scrolle sur les réseaux et qui voit un mec avec sa Porsche à Dubaï et qui se dit putain, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi? Ça me fait chier. Et du coup, ça commence à te trigger en fait. Ça te trigger. Ça te donne peut-être des émotions négatives ou des émotions de culpabilité ou des émotions de je veux ça aussi en fait. Mais ça part d'une énergie de manque. Ça part d'une énergie de peur. Ça part d'une énergie peut-être de peur du rejet. Ça part d'une énergie de besoin, en fait, de j'ai besoin de ça, de manque, clairement. Et est-ce que tu veux garder ça pour évoluer? Absolument pas. Absolument pas. Parce que tu n'accompliras jamais rien d'exceptionnel dans ce type d'énergie. Pourquoi tu fais les choses? En fait, il faut que tu comprennes aujourd'hui pourquoi est-ce que tu fais les choses. C'est quoi ton why? En fait, c'est en comprenant ton why, c'est en comprenant ta mission de vie, donc ton why, c'est ton pourquoi,
ta mission de vie, ta vision, peut-être des valeurs familiales, peut-être des valeurs intrinsèques, en réalité des valeurs de motivation, toi, ta mission de vie, en fait. Pourquoi est-ce que tu es sur cette planète? Quelle est ta place dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux accomplir de plus que simplement recevoir 10 000 euros par mois avec un business sur ton compte en banque, en fait? Parce que c'est pas ça la réalité. Et tu le sais très bien, tu le sais comme moi. Tu sais que c'est qu'avoir plus de femmes, qu'avoir plus de soirées, d'avoir une Lamborghini dans ton garage. Ok, ouais, peut-être que ça va te combler un moment, peut-être que, waouh, let's go, tu vas te sentir bien, let's go, tu vas être satisfait. Mais la satisfaction sera éphémère, ça sera éphémère. C'est pas ça que tu recherches. Toi, tu es un être spirituel, d'accord? J'ai appris ça des fois à mes dépens, des fois je sais pas c'est quoi l'inverse de dépens en termes de synonymes, enfin en termes de vocabulaire, de mots, mais des fois je l'ai appris de manière bienveillante, des fois je l'ai appris à mes dépens, mais nous sommes des êtres spirituels, littéralement. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu dois te focaliser sur ces choses-là, sur la vision, sur ta mission de vie, sur toutes ces choses qui sont factuellement des motivations qui partent d'énergie avec des hautes vibrations. Ok? Et il faut que tu te configures par rapport à ça, il faut que tu y réfléchisses. Pose-toi s'il faut, écris, prends des notes, lis des livres. Bref, mets-toi vraiment en tête qu'il y a des gens qui ont exactement expérimenté la même putain de situation que toi et qui ont écrit par rapport à ça, qui ont écrit des livres, qui ont sorti des documentaires, etc. Donc, tu as toutes les réponses auxquelles que tu cherches, tu as toutes les réponses que tu cherches. Il n'appartient qu'à toi d'aller ouvrir la porte et d'aller regarder c'est quoi les réponses. Ok? Et moi, c'est ça que je te demande, là, dans cette vidéo, ça va être tes devoirs, ok? On passe en mode vidéo éducative. Tes devoirs, ça va être quoi? Ça va être de retravailler ta vision, si tu as déjà une vision, si tu as déjà une mission de vie, ok? Que tu veux pas juste accomplir des choses pour aller chercher du pouvoir, de l'argent, etc., des choses éphémères, mais bien parce que tu as déjà une mission spirituelle au-delà de tout ça. Peut-être, je vais te prendre un exemple très concret, ok? Mettons que tu veux devenir acteur. Bah en fait, c'est quoi la différence entre l'acteur qui va devenir exceptionnel et celui qui va être un peu bas de gamme, etc. C'est celui qui va avoir une vraie mission. Peut-être que ça part d'un désir d'enfance, de vouloir montrer aux gens tout ton potentiel, en fait, de vouloir exploiter pleinement ton potentiel, de sentir que tu peux aller impacter ton environnement de manière profonde, d'aller impacter les gens à travers tes films dans le cinéma. Et ça, évidemment, ça a développé, ça a creusé. Je t'ai juste fait une aparté très rapide. Mais ça, c'est par exemple une mission spirituelle. Ça va au-delà de prendre des gros cachets à Hollywood et de dire allez, putain, je peux faire 10 000 balles avec un film, let's go, je suis trop content. Ça va au-delà de ça, en fait. C'est vraiment quelque chose d'intrinsèque. C'est une motivation intrinsèque. Ok, tu veux impressionner les gens. Tu veux changer leur vie. Tu veux les impacter. Tu veux les amuser aussi, les divertir. Voilà, tout ça, c'est ce qui va te permettre de te lever le matin quand ça va pas. C'est pas des 10 000 euros par mois qui vont te faire réveiller, qui vont t'empêcher de snooze ton réveil comme une grosse merde. C'est pas ça. Ce qui va t'empêcher de snooze le réveil et qui va t'amener à prendre ton petit déjeuner et à éclater tes doses de travail et tes séances de travail, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc oui, je reviens aux devoirs. Les devoirs, ça va être quoi? Ça va être retravailler ta vision, si ce n'est pas fait. Même moi, alors que putain, ça fait un moment que je connais tous ces trucs de la mission de vie, de la vision, des valeurs familiales, ça peut aussi être des motivations familiales. C'est-à-dire de vouloir peut-être... C'est quoi en fait? C'est quoi toi tes valeurs? C'est quoi ton authenticité? C'est quoi que tu recherches? C'est peut-être mettre le sourire sur ta mère et la faire partir en voyage. Ça peut être amener ton père aux États-Unis et lui faire visiter la route 66. C'est quoi qui te drive et qui te donne une énergie de fou quand tu y penses? C'est quoi? Ok? On a tous un truc, ça peut être un truc, ça peut être plusieurs trucs, mais tu as forcément des trucs. Donc je te redemande de travailler ta vision, de travailler ta mission de vie, de savoir exactement c'est quoi tes valeurs ultimes en fait. Ok? Ça peut être des valeurs amoureuses, ça peut être des valeurs familiales, ça peut être des valeurs d'aventure. Donc quelles sont tes valeurs, quelle est ta mission de vie et quelle est ta vision? C'est tout pour moi et passe une excellente journée.